Quand je suis née, je n'avais pas beaucoup d'idées. Mais à force de marcher, petit à petit, les histoires ont commencé à venir vers moi et les histoires ont commencé à remplir ma vie. Le conte passait dans le vent et il m'a soufflé à l'oreille cette histoire que je ne comprends pas vraiment, mais qu'à mon tour, je vous transmets. Il paraît qu'un jour, il y avait un homme qui vivait dans un endroit très simple. C'était un homme très simple. Et il avait une femme très simple. Et il avait tout simplement une vache. Une bonne vache qui donnait du lait jour après jour. Et puis un jour, la vache est devenue vieille. Et la femme a dit à l'homme, est-ce que on pourrait pas vendre la vache? J'ai entendu dire que ça se faisait. Et l'homme, il a dit à sa femme, bien sûr, mamie, comme tu voudras. Et ils sont partis. En fait, non. Ils ne sont pas partis ensemble. Il est parti tout seul. Il est parti à l'inconnu. Parce qu'il ne savait pas où est-ce qu'on vend une vache. Il avait entendu dire que c'était là-bas, quelque part, dans un endroit qui s'appelait marché, mais qui était très loin. Alors il a pris sa vache, et puis il s'est mis à marcher pour aller jusqu'au marché. Et en chemin, il a rencontré un monsieur qui avait un cochon, un joli petit cochon, bien rond. Et ensemble, ils ont engagé conversation. Eh, tu vas où, toi? Ben, je vais au marché. Et toi? Ben, moi aussi. Je vais vendre ma vache, tu vois? Ah, moi, je vends mon cochon. Ah, il est joli, ton cochon. Ah ouais, hein? Si tu veux, je te le vends. Contre ta vache. Ben, pourquoi pas? D'accord. Allez, top là, affaire. Et ils échangent la vache contre le cochon. Et le monsieur repart avec son cochon. Ah, il va au marché. C'est pas mal un cochon. On peut faire de la viande avec. Ça donne à manger. Il va aller le vendre au marché. Mais c'est loin le marché. Alors, tout en marchant, voilà qu'il rencontre un autre monsieur qui vend une oie, une poule, une grosse poule. Ah, c'est bien une poule. Ah ouais, c'est drôlement bien une poule. Je vais te dire, moi ma poule, elle pond tous les jours. T'as qu'à te baisser, tu ramasses les œufs. C'est pas comme ton cochon. Ah bon? Pourquoi? Ton cochon, tu vois, une fois que tu l'auras tué, tu vas le manger, ça sera la fête, puis après ça sera fini. Ah, t'en as de la chance, toi, d'avoir une poule. Ouais. Bah, allez, poule contre cochon, si tu veux, je te vends. Ça marche? Ça marche. Allez, top là, affaire. Et il repart avec sa poule sous le bras. Et il se dit, bah, je pourrais rentrer. C'est tard, je vais faire demi-tour. Il est content. Il se dit, ça y est, j'ai pas perdu ma journée. Je suis partie avec une vache. Elle donnait presque plus de lait. Et je reviens avec une poule. C'est ma femme qui va être contente. Mais voilà qu'en rentrant, il rencontre quelqu'un, tiens, qui avait... Bon,
allez, on va dire comme ça. Il avait un téléphone hyper moderne avec des touches comme ça. Waouh! Bah dis donc, ça a l'air super intéressant ce que t'as là. Ben ouais, ça me permet de communiquer, mon vieux. Communiquer, c'est quelque chose quand même. À l'heure d'aujourd'hui, il faut savoir parler entre les hommes. Et même quand t'as pas ta femme à côté de toi, tu lui téléphones, elle te répond. Ah non, moi je suis branchée, hein. Ah non, je suis quelqu'un. C'est mon téléphone qui me fait ça. Oh, dis donc, ça a l'air génial ton truc. Moi j'ai qu'une poule. Ah bah si tu veux, mon téléphone là. Tiens, je te l'échange contre ta poule. Top là, à faire. Et il se met à taper sur les touches de son téléphone. Mais il avait jamais touché un téléphone. Et puis en plus, ce téléphone, il avait été piraté. Ce qui fait que ça marchait pas. En fait, il avait juste une machine qui marchait pas. En fait, il avait rien. C'était pareil que rien. Puis, du coup, il l'a perdu, il l'a jeté. Il avait plus rien. Puis c'était la nuit. Alors il s'est endormi, là, par terre. Le ciel, les étoiles qui veillent sur toutes choses, et puis la lune qui a l'air de vouloir se rapprocher de temps en temps de la terre, ont entendu le sommeil de l'homme pauvre, le sommeil de l'homme simple. Et ils lui ont envoyé, tiens, 2 Américains. Well, well, well. Oh, somebody's there. You're sleeping, the man is sleeping. Hello. Hello. Oh. Bonjour. Oh, bonjour. Ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Honoré. Oh, Honoré. Et alors, raconte-nous, qu'est-ce que c'est ton histoire? Ben, voilà, je suis en train de rentrer à mon village, tu vois là-haut les montagnes. Oh, yeah, les montagnes. Nous aimons les sites que personne n'a jamais connus. On va aller là-bas avec toi. On va découvrir les univers inconnus. Hein? Oh, parce que nous, on connaît tout. Eh ben, pourquoi pas? Bon, alors, tu nous as toujours pas dit ton histoire, on attend. Ben, je suis partie ce matin, enfin hier, j'avais ma vache qui était un peu vieille, et en chemin, j'ai rencontré un monsieur très sympa, j'ai échangé contre un cochon, après j'ai échangé contre une poule, ensuite un téléphone, et puis, voilà, quoi, j'ai perdu le téléphone. Ça, voilà, je me suis endormie là. Oh, eh bien, dis donc, toi alors, tu es un malin, hein? Ouais, c'est gentil. Bon, et alors tu es mariée, tu me dis, chez toi, dans tes montagnes? Oui, effectivement, je suis mariée. Ah, et c'est ta femme qui t'a demandé d'aller vendre la vache, hein? Ben, ouais, elle va être contente, hein, ta femme, quand elle va te retrouver. Ben, évidemment qu'elle va être contente, hein. Et même... Hein. Un royal dame, hein. Eh ben, dis donc, je me perds à ta place. Hein. Hein? Bon, écoute, si tu veux, on est des bons gars. Hein? On fait un pari avec toi. Ah bon? On te parie que ta femme, quand elle va te voir, elle va te chasser de la maison. Toi, tu vas être encore chassé, même par ta famille. Et ça va pas? Eh, c'est ma femme. Vous êtes complètement marteau. Allez, on fait affaire. D'accord? Si ta femme, elle te chasse pas,
Alors, c'est toi, ta vie que tu vas nous donner, hein? C'est égal. Comme vous voulez, de toute façon, je suis sûre de gagner. Ils sont cons. Comme si ma femme... Bah, et il rentre. Il rentre à la maison. Les deux Américains, ils se cachent sous la fenêtre. Et lui, il arrive. Bonjour ma femme. Bonjour mon époux. Alors, dis-moi, tu as fait des belles affaires au marché? Oh oui, ma femme. En fait, je n'ai même pas eu besoin d'aller jusque-là. J'ai d'abord échangé notre vache contre un cochon, et puis le cochon contre une poule, et enfin la poule contre un téléphone qui ne marchait pas. Enfin, c'est extraordinaire un téléphone. J'ai vécu des choses, j'ai rencontré, j'ai fait un grand voyage. Je suis bien fatiguée. C'est bien, mon époux. Prends place. Va te coucher. Tu sais, c'est pas facile, les affaires. Non. Je sais. La prochaine fois, tu feras mieux. Ce qui est important, c'est qu'on soit ensemble. Les deux Américains qui étaient cachés, il faut vous dire que d'un côté, ils avaient demandé la vie, mais de l'autre, ils avaient quand même promis un pont d'or. Des chèques, enfin, tout ce que les Américains ont, du fric. Ils en sont restés bouche bée. Comment est-ce que une femme peut ne pas reprocher à son mari de ne pas avoir su gagner de l'argent? Voilà. C'est cette histoire que je ne comprends pas non plus très bien. Mais toujours est-il que dans cette histoire, il paraît que les deux Américains ont donné beaucoup d'argent et que celui qui était pauvre est reparti moins pauvre, mais toujours resté à un cœur simple, avec sa femme, sa petite maison. Quant à moi, j'ai continué mon chemin.